Comment une petite maladresse permet un pas de géant? Salut à tous, c'est Pierre de Cro-Magnon encore. Bon je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup rigolé depuis la dernière fois, hein, parce que bon, avec les mauvais présages du sorcier et puis la nouvelle de ces autres là qui sont dans les parages, l'ambiance dans le clan est vraiment très bizarre, hein. Tous les adultes sont moroses et puis très irritables. Le chef, bon lui, il est d'une humeur massacrante, hein. Nous les enfants, on se tient à carreau, hein. Bon, la seule chose qui est bien, c'est que comme ils sont tous très très tendus, ils mangent moins de bananes et donc nous, on a un peu moins de travail. Du coup, Pierrot et moi, on a pu consacrer pas mal de temps au problème que Pierrette avait soulevé là, vous vous souvenez, avec tous les carrés qui devenaient de plus en plus nombreux. Bon, on voulait vraiment trouver une manière d'arrêter de compter tous ces carrés, hein, parce que c'était vraiment pas marrant. Mais bon, on devait être tendus nous aussi, parce que on a eu beau essayer, rien à faire, on trouvait rien de plus pratique, hein. On commençait même à se décourager et à se dire qu'au fond, il existait peut-être pas de moyens plus simples, hein. Alors finalement, on a continué à écrire comme d'habitude, hein. Mais c'était long, vraiment pas marrant, hein, faut le dire. Et puis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. À un moment, je me suis retrouvé avec un grand nombre écrit. C'était celui-là, là, avec plein de carrés, là. Voilà, bon, et il fallait compter tout ça. Vraiment pas rigolo, mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à le faire. Puis à ce moment-là, Pierrette est arrivée. Bon, je précise que même si elle s'est un peu moquée de nous la dernière fois, bon, c'est toujours notre copine, hein, bien sûr. Alors elle s'est assise à côté de moi et elle s'est mise à recopier le nombre. Et puis là, c'est moi qui me suis un peu moqué, un petit peu moqué d'elle. Parce que regardez, elle avait fait des carrés tout rabougris, là, vraiment moches, collés les uns aux autres comme ça, là, regardez. Alors je me suis un petit peu moqué, mais elle m'a répondu que c'était pas grave parce que on voyait quand même très bien combien il y avait de mains. Et puis elle a ajouté qu'en plus c'était même mieux parce que en fait, on identifiait encore plus facilement les groupes de 4 mains. Alors, sur le moment, ça m'a un petit peu agacé, mais en fait, j'ai vite compris qu'elle venait de trouver la solution, hein. Bah oui, elle avait raison, c'était ça qu'il fallait faire. En fait, c'était exactement la même idée que celle de faire des paquets de 5 et de les appeler des mains. Là, c'est pareil, on n'a qu'à faire des paquets de mains et on leur donne un nom et puis un signe pour les écrire. Et voilà. Là, par exemple, j'ai un premier groupe de 4 mains. Là, j'en ai un deuxième groupe. Et puis là, un troisième groupe de 4 mains. Voilà. Donc en fait, en tout, j'ai 3 groupes de 4 mains. Ensuite, j'ai 2 mains, et puis, les 2 mains qui sont là, et puis 3 bananes. Voilà. Alors après, on a un petit peu réfléchi à comment on pourrait appeler ces paquets de 4 mains, là, et puis j'ai dit que puisque c'était quand même ça faisait quand même un gros paquet de bananes, 4 mains de bananes, ça fait beaucoup de bananes, on avait qu'à appeler ça un gros de bananes. Alors c'est ce qu'on a fait, et puis comme signe pour noter ces gros de bananes, on a choisi ça, là, voilà, signe comme ça. Ça nous a semblé logique parce que, en fait, dans ce signe-là, on voit bien qu'il y a 4 mains, hein. 4 carrés, donc 4 mains. Et donc finalement, avec ce nouveau signe-là, en fait, le nombre de tout à l'heure, là, celui-là, on peut l'écrire beaucoup plus facilement parce qu'en fait, là, bon, je le fais montrer. Là, j'ai un premier groupe de 4 mains, donc ça c'est un gros, donc je l'écris comme ça. Là, j'ai un autre paquet de 4 mains, donc un autre gros, je l'écris comme ça. Là, j'ai un troisième gros ici, voilà. Et puis après, j'ai les 2 mains qui sont là, donc ça, je fais 2 carrés. Et puis, ces 3 bananes. Voilà. Alors, ça, c'est le résultat, en fait. Ce nombre-là, c'est... Maintenant, je vais l'appeler comme ça. C'est 3 gros, 2 mains et 3 bananes. Alors, Pierrette et moi, on était vraiment tout contents. Et du coup, on a couru expliquer ça à Pierrot. Pierrot, il était en train de construire une tablette supplémentaire pour qu'on puisse calculer plus facilement. Alors, là, on lui a expliqué le nouveau langage avec les gros, les mains et les bananes. Et on lui a montré, enfin, pour lui expliquer, on lui a montré une addition. Et puis comme il avait l'air de bien comprendre, on a voulu l'épater, hein, avec une addition avec des nombres énormes, pour frimer quoi, hein. Voilà, c'était celle-là l'addition. Il fallait qu'on additionne ces deux nombres, 4 gros, 3 mains et 3 bananes, avec 5 gros, 2 mains et 4 bananes. Alors on a commencé à écrire le résultat, mais bon, vous voyez le problème, en fait, du coup, il y a plein de gros, alors il faut compter plein de gros maintenant. Alors, c'est pas très pratique. Alors du coup, c'est Pierrot qui s'est moqué de nous, hein. Il nous a dit qu'on avait fait les fiers un petit peu vite, parce que compter des gros, c'était pas tellement mieux que de compter des mains. Mais bon, tous les trois en même temps, en fait, on a compris que, en fait, il fallait qu'on fasse encore des paquets de gros cette fois-ci. Alors on a décidé de faire des paquets de 4 gros, et on les a d'abord représentés par des carrés de gros, comme ça. Alors, en regardant ça, Pierrot a dit que même un mammouth, il n'arriverait pas à manger un si gros paquet de bananes. Alors, on a eu l'idée d'appeler ça un mammouth, voilà. Alors, avec ça, on s'est mis à faire plein d'additions avec des grands nombres pour voir si les bananes, les mains, les gros et les mammouths fonctionnaient bien ensemble, hein. Mais bon, rien que pour écrire un mammouth comme ça, ça prend un sacré temps, regardez. Je vais
j'écris un mammouth, bon c'est quand même assez long. Alors finalement on s'est dit qu'il fallait trouver un signe plus facile, plus rapide à écrire pour un mammouth. Hein. Alors on a choisi ça, alors regardez, je trouve que c'est pas mal. Donc finalement, pour écrire nos nombres, on avait des bananes, c'était des traits, des mains qui étaient représentées par des carrés et qui valaient 5 bananes. Ensuite, il y avait les gros qui valaient 4 mains et qu'on avait représentés par un carré de mains, de carré. Et puis enfin, il y avait les mammouths qui valaient 4 gros et qu'on avait représentés par ce carré-là avec un point au milieu. Alors comme ça, avec ces nouveaux paquets, c'était vraiment facile et rapide aussi à écrire. Hein. Par exemple, l'addition qu'on avait proposée à Pierrot un peu plus tôt, maintenant on peut la faire beaucoup plus facilement. Regardez là du coup comment je fais. Bon, je fais d'abord le trait comme d'habitude, et puis ensuite je vais commencer par compter les bananes. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 bananes, ça c'est déjà une main. Alors du coup, je vais les barrer ces bananes, je barre ces 5 bananes, et puis je mets déjà une main ici. Hein. Alors maintenant je vais compter, il me reste ces 2 bananes ici, donc celles-là je les mets là, voilà. Et puis bon, je vais faire pareil, maintenant je vais compter les mains. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 4 mains, ça c'est déjà un gros. Hein. Alors bon, je vais barrer ces 4 mains. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et ça, je les remplace par un gros, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis bon, ensuite, je vois que il me reste quand même cette main qui est là. Hein. Alors celle-là, je la prends et je la mets ici. Voilà. Alors maintenant, je vais faire pareil avec les gros. Bon, là, il y a beaucoup de gros, mais ce que je peux remarquer tout de suite, c'est que ici, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4 gros. Donc 4 gros, ça, c'est déjà un mammouth. Donc je vais barrer ces 4 gros et je vais les remplacer par un mammouth que je vais mettre là. Voilà. Et puis ensuite, là en dessous, c'est pareil, j'ai 1, 2, 3, 4 gros, donc ça c'est encore un mammouth, donc je vais le mettre ici. Voilà. Et puis ensuite, je regarde, il me reste plus que ce gros qui est là, donc celui-là, je le remets ici. Voilà. Et donc, voilà, ça y est, on a terminé. En fait, on l'a fait assez facilement, hein, ça a été assez rapide. Et puis ce nombre-là, du coup, maintenant, c'est 2 mammouths, 2 gros, 2 mains et 2 bananes. Voilà. Vous voyez, ça marche bien quand même, hein. Il y a de quoi être content, non? En plus, on avait remarqué un petit peu la même chose pratique, le même truc pratique qu'avec les traits et les carrés, là. En fait, dans un nombre, il peut pas y avoir plus de 3 mains, parce que dès qu'il y en a 4, on remplace par un gros. Et puis pareil avec les gros, hein, jamais plus de 3, il n'y a jamais plus de 3 gros dans un nombre, puisque dès qu'il y en a 4, on remplace par un mammouth. Ça, c'est bon à savoir quand même. Alors, avec Pierrot et Pierrette, on se sentait vraiment héroïque. Hein. On avait l'impression d'avoir soulevé une montagne, hein, d'être vraiment invincible. Du coup, on a vite fait le compte des bananes du jour, et puis j'ai filé voir le chef pour lui annoncer. Alors tout fier, je lui ai dit le compte comme ça. 2 mammouths, 3 gros, 1 main et 3 bananes. Mais bon, j'avais oublié qu'il était de mauvaise humeur le chef. Alors au début, il avait vraiment l'air furax. Hein. Il a cru que je me moquais de lui en fait. Mais quand je lui ai expliqué la nouvelle façon de faire, il a été emballé. Et il a dit qu'il fallait que tout le monde apprenne à parler comme ça, donc il a immédiatement fait sonner le tam-tam pour rassembler tout le clan. Mais là, alors là, certains n'ont vraiment pas été contents. Il y en a plein qui ont commencé à dire que c'était pas du tout le moment de s'occuper des choses comme ça, avec les autres là qui rôdaient autour de nous. Ils disaient qu'il fallait plutôt mettre plus de guetteurs et fabriquer des protections, et que si on faisait rien, on allait se faire avoir par les autres parce que eux au moins, ils étaient sûrement bien préparés à la bagarre. En fait, la tribu s'est divisée en 2 clans qui se chamaillaient. Hein. Il y avait celui de ceux qui avaient peur des autres et celui de ceux qui voulaient les rencontrer. Alors bien sûr, Pierrot, Pierrette et moi, on était avec ceux qui voulaient les rencontrer. Et de notre côté, il y avait aussi Pierre le Doyen, donc on pensait que quand même, avec Pierre le Doyen, on serait un petit peu avantagé. Mais malheureusement, vous savez, la peur est contagieuse. Hein. Et donc on a bien cru qu'ils allaient réussir à influencer le chef. Hein. Mais heureusement, à un moment, quelqu'un a crié que de toute façon le chef se ramollissait et que maintenant il préférait jouer avec des enfants plutôt que de s'occuper de choses sérieuses. Alors quand il a entendu ça, le chef, il a pris son air le plus sévère possible et il a dit que tant qu'il serait chef, ce ne seraient pas des autres comme ceux-là là-bas qu'on n'avait jamais vus encore qui allaient nous empêcher de devenir plus intelligents. Et il est parti en disant qu'il nous donnait 2 jours pour apprendre à utiliser les gros et les mammouths. Pierre le Doyen est resté là, il essayait de rassurer un peu tout le monde en disant qu'il fallait toujours écouter la voix de la sagesse, c'est-à-dire en fait la sienne. Hein. Là-dessus, le guetteur est arrivé en courant et en hurlant. Ils sont revenus, il disait. Et il parlait évidemment de la tribu des autres. Hein. Il paraît qu'ils sont de nouveau dans les parages et qu'en plus ils ont l'air de se rapprocher. Alors ça a jeté un froid dans l'assemblée. Hein. Pierrette, Pierrot et moi, on était vraiment tout excités, on voulait aller les rencontrer. Mais le chef m'a fait appeler, il m'a dit d'aller avertir le sorcier tout de suite.
Ça c'était pas drôle parce que le sorcier, il aime pas tellement qu'on le dérange, hein. Il envoie balader tout le monde en disant que si on le dérange sans arrêt, il arrivera jamais à comprendre le message caché dans les 7 points brillants là-haut, là. Mais bon, le chef m'a dit que justement, j'étais le seul que le sorcier acceptait à peu près de voir, hein. Enfin, impossible de me défiler, il faut que j'y aille là maintenant. Donc j'espère que les autres vont pas arriver pendant mon absence, parce que moi je suis vraiment tout excité à l'idée de les rencontrer, hein. Et j'espère aussi qu'ils seront bien accueillis dans la tribu, hein. Bon allez, il faut que je me dépêche, hein. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau.